On va laisser les participants arriver tranquillement. On se donne encore 2 minutes. Bienvenue Ouais. à tous. Donc, ce webinaire sera co-animé avec Corentin, Mathieu, Jérémy et moi. Et Sophie sera un petit peu en backup pour nous driver. Bonjour Stéphanie, par contre, vous avez votre micro. Merci Stéphanie. On va démarrer, si vous êtes d'accord, ça fera venir les autres. Ce qui permet effectivement de lancer. On a allez, 45 minutes pour vous accompagner sur ce webinaire et pour vous présenter la formation accompagnateur ensemblier solidaire. On va présenter qui est Dorémy. Ensuite, effectivement, Stop Exclusion se présentera, l'Institut, par Corentin. Ensuite, on aura un petit témoignage de Jérémy, qui était un stagiaire d'une précédente formation. Et puis, Mathieu et moi-même, on vous présentera la formation, le déroulé de la formation. Et ensuite, on se laissera un petit temps de questions-réponses. L'idée, c'est effectivement de ce webinaire, c'est que vous puissiez prendre part, questionner, interroger. Donc ça fait avancer et ça donne de la valeur ajoutée à nos échanges. Voilà. Nous sommes partis. Si vous êtes d'accord, on y va, Corentin? C'est parti pour moi. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc moi je suis Jean-Marc Grassa, moi, je suis le responsable de l'organisme de formation Dorémy et je m'accompagne de Mathieu qui est donc le chef de projet pédagogique autour de la formation d'ensembliers solidaires. Alors, la première question, c'est qui est Dorémy? Dorémy, bah, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire, d'accord, qui a été créée en 2017. Et nous sommes une émanation de l'Institut Négawatt. Alors, Négawatt, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est le plaidoyer de la basse consommation et en tout cas de tendre vers la neutralité carbone sur la gestion effectivement de tout ce qui est neutralité carbone, d'une énergie basse consommation dans le monde qui nous attend, donc objectif 2050. Donc l'Institut Négawatt est intéressant pour nous parce qu'effectivement, il nous donne une vision, en tout cas un objectif à suivre, nous, pour Dorémy. Et Dorémy, c'est aussi un organisme de formation, mais qui est constitué par des professionnels. Donc nous sommes des professionnels de la rénovation énergétique performante qui formons effectivement. Donc l'idée, c'est notre mission, puisque comme on est une ESS, on a une mission, c'est rendre accessible à tous la rénovation énergétique performante. Et quand je dis à tous, et c'est là où je peux faire la transition avec Stop Exclusion, c'est-à-dire que vous avez vu qu'il y a près de 8 millions de logements à rénover sur le territoire et on s'est aperçu qu'effectivement, il y a une population qui peut être éloignée de part d'une précarité notamment énergétique importante et aussi d'une précarité économique importante. D'où l'idée effectivement de travailler en ce sens avec Stop Exclusion et d'autres partenaires pour effectivement aller capter ces populations, ou en tout cas aller les chercher, les sensibiliser et donner du sens à notre objectif d'une rénovation énergétique globale, performante sur le territoire. Donc voilà, donc ça, vous avez quelques chiffres dont je vais passer. Effectivement, Dorémy, on a cinq agences de travaux également sur le territoire français, qui sont Lyon, Paris, Blois, Rennes, Bordeaux. Ça nous permet effectivement aussi, dans toutes les approches techniques, d'être au cœur du métier et d'être effectivement des professionnels de la rénovation pour ensuite former. Donc c'est pour ça que je dis que nous sommes d'emblée des professionnels qui faisons de la formation.
Donc voilà, j'en dirai pas plus sur Dorémy, on sera peut-être amené à en reparler, si ce n'est qu'effectivement, si je parle des enjeux de la rénovation performante, vous avez compris, hein, c'est notre raison d'être. 44% effectivement est lié à, effectivement, et dans ces 44%, on sait que 25% sont liés aussi à tout ce qui est maison individuelle, d'où l'importance effectivement d'aller au plus proche des foyers pour développer cette rénovation énergétique performante. Voilà ce que je voulais vous dire sur Dorémy. Je te laisse la parole, Corentin. Merci Jean-Marc. Du coup, je suis Corentin Toumazeau. J'espère que vous allez tous bien ce midi. L'idée, c'est aussi de vous présenter Stop Exclusion Énergétique. L'association Stop Exclusion Énergétique, c'est une association qui est avant tout un collectif de 68 membres qui a comme ambition d'apporter des solutions en matière d'habitat pour les plus fragiles, pour les plus précaires. L'association se compose de différentes entités, dont un institut qui sensibilise, forme, innove en matière d'habitat pour les plus fragiles. Alors, on est complémentaire avec Dorémy du coup, on porte l'ambition avec Dorémy, ce que Jean-Marc a pu vous présenter, l'enjeu de développer collectivement une filière d'accompagnement auprès des publics les plus fragiles. Et donc, on propose différents sujets, différentes actions, un catalogue de sensibilisation, un catalogue de formation. On propose aussi des projets à impact sur certains territoires qui permettent du coup d'apporter des solutions auprès des plus fragiles, auprès des plus précaires. Et on se retrouve aussi financeur sur certains projets ou sur lesquels on est mandaté par différents mécènes ou services publics pour pouvoir porter des projets à impact sur les territoires. D'où ma présence ce midi. Aujourd'hui, on finance par l'intermédiaire d'un programme C2E la formation 105 heures, accompagnateur ensemblier solidaire, qui est portée et pilotée par Dorémy. C'est quoi accompagnateur ensemblier solidaire? C'est l'idée que pour amener des solutions en matière d'habitat pour les publics les plus fragiles, il faut pouvoir former des professionnels, des acteurs et acculturer les citoyens à la dimension de la précarité énergétique, ok, mais aussi de multiplier les compétences auprès de différents professionnels de l'habitat. Et pour multiplier ces compétences, on va se baser sur un référentiel 360 qui, euh, par de multiples approches, vient appuyer la dimension sociale, vient appuyer la dimension technique de l'habitat, vient appuyer la dimension réglementaire, administrative, financière, autour de comment on peut former demain des professionnels qui ont un référentiel de compétences 360 qu'on appelle accompagnateur ensemblier solidaire, ensemblier sur l'idée de d'assembler un certain nombre de compétences nécessaires aujourd'hui pour accompagner les publics en fragilité dans leur habitat. Voilà la dynamique qu'on a envie de porter dans notre collectif. Et du coup, cette formation 105 heures accompagnateur ensemblier solidaire est vraiment le socle de cette dimension, de cette ambition, et permet en 105 heures, et vous le verrez par la suite de ce webinaire, d'avoir toutes les compétences nécessaires pour accompagner de manière complète, efficace et en même temps au plus près des personnes les plus en fragilité, les plus précaires. Et donc, du coup, Mais pour faire transition, ouais, est un ancien élève de la formation 105 heures accompagnateur ensemble solidaire. Du coup, il va pouvoir, là, ce midi, et d'ailleurs, merci Jérémy d'être présent ce midi à nos côtés, témoigner
de l'action de formation et des bénéfices liés à cette action de formation. Et je pense qu'il restera un peu avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le chat pour pouvoir échanger sur ce webinaire. Jérémy? Ouais, merci Jean-Marc. Corentin. Non, non, mais c'était effectivement pour Jérémy. Donc, merci Corentin pour cette présentation. Et merci à toi, Jérémy, d'être présent parce que c'est important d'avoir des témoignages. Et ça donne aussi de la vie et surtout du vécu sur cette formation. Donc, première question, Jérémy, c'est qu'est-ce que cette formation t'a apporté? Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous expliquer comment tu l'as vécu, ce que ça t'a apporté dans ton activité et peut-être te présenter en amont? Ça marche. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter, Jérémy Perrault. Je suis actuellement opérateur ANA, accompagnateur Rénov. Mais en effet, avant cela, j'ai été pendant 15 ans conseiller France Rénov. Donc, je conseillais les particuliers dans tout ce qui était projet de rénovation. Et puis après, j'ai décidé de monter ma propre structure pour pouvoir vraiment les accompagner au niveau opérationnel. Donc, en devenant opérateur ANA, puis accompagnateur Rénov. De ce fait, il a fallu forcément me former, même si j'avais un bagage déjà par rapport à mon expérience technique et sur les aides financières, mais sur la dimension vraiment administrative et surtout sociale, humaine, j'ai cherché des formations pour pouvoir me former. À l'époque, j'en ai pas du tout trouvé et j'ai découvert la formation Ensemblier solidaire, à laquelle j'ai participé début d'année, donc dans la promotion début 2025, pour justement me former notamment sur la brique sociale, comment accompagner les particuliers, les ménages en grande précarité. Et cette formation, est-ce qu'elle a répondu à ton besoin de développer cette vision humaine et sociale et en quoi ça l'a développé si c'est le cas? Complètement, sachant que comme l'a dit Corentin, voilà, il va y avoir forcément, par rapport au nombre d'heures, un balayage de toutes les compétences nécessaires à un accompagnement complet. Donc moi, je venais chercher vraiment la brique sociale, mais ça a permis voilà, de renforcer mes connaissances sur toute cette complémentarité qui est nécessaire pour un bon accompagnement. Et voilà, notamment sur la brique sociale, où là, j'ai pu m'outiller et vraiment avoir les éléments pour pouvoir accompagner ce type de public. Qu'est-ce qui a changé entre l'avant et l'après, par exemple? Alors, je parlais notamment des outils, donc notamment voilà, les outils, les grilles de dégradation, mais au-delà des outils qu'on va découvrir en formation, c'est comment on va pouvoir les utiliser, comment en effet on va pouvoir interpréter tous ces éléments-là pour pouvoir accompagner, parler le même langage, identifier, qualifier, donc vraiment par rapport aussi aux situations, voir un petit peu aussi les points de blocage. Et donc, ça permet vraiment, a posteriori, après cette formation-là, voilà, d'avoir les outils pour pouvoir accompagner les particuliers en général, les particuliers aussi en grande précarité dans des logements dégradés. D'accord. Tu parlais effectivement de la fibre sociale. Sur le plan technique, tu as eu une vision aussi, ça t'a permis d'acquérir aussi une vision, parce qu'on parlait de 360, effectivement le C'est ça, comme social. je disais, voilà, c'est forcément une vision de toutes les briques qu'on a évoquées, technique, financière, administrative, sociale. Et donc, voilà, ça a permis aussi d'avoir toutes ces mises à niveau, une mise à jour de ces compétences-là. On sait que voilà, l'actualité, elle est assez évolutive, assez volatile, donc une bonne mise à jour des compétences sur la partie financière, des acquis que j'ai pu renforcer sur la partie technique et, comme je le disais, l'accompagnement également social pour les ménages. Ok. La formation, souvent les groupes sont importants dans une formation. Ça t'a permis de créer du lien, ça t'a permis de développer des mises en relation, des opportunités. Comment tu l'as vécu de l'intérieur, ça aussi? Exactement, c'est sûr que notre groupe, alors notre promotion, elle était assez hétérogène. On avait des opérateurs ANA, on avait des personnes en reconversion, on avait du conseiller France Rénov. Et donc, en fait, donc ça nous a permis aussi voilà, d'échanger sur nos bonnes pratiques, voire aussi avoir une vision, que ce soit en termes de compétences 360, mais aussi en termes d'intervenants différents dans l'écosystème de la rénovation. Donc, on a pu échanger et donc forcément échanger des bonnes pratiques, échanger des outils. Et notamment, il y a même un stagiaire qui était en reconversion, qui s'est accroché, qui s'est cramponné
à la formation jusqu'au bout et qui même, après la formation, a obtenu un poste de conseiller France Rénov. Donc grâce à la formation, grâce à ses compétences, mais grâce aussi au réseau, parce que c'était un de mes collègues qui l'avait aussi renvoyé vers des personnes qui recherchaient un conseiller France Rénov. D'accord. Donc effectivement, ça a permis, ça lui a servi de tremplin en tout cas. Exactement, sachant qu'aussi on avait mis à l'issue de la formation un petit groupe WhatsApp qui permettait aussi voilà, de continuer à échanger, à communiquer par rapport aux actualités, aux évolutions. Et ce fameux donc Nicolas, voilà, c'est vrai qu'il nous sollicite pas mal sur le groupe WhatsApp dès qu'il a des petites questions, des choses voilà, pour lesquelles il voudrait des précisions et notre avis aussi en fonction des différentes casquettes et caractéristiques des différents stagiaires lors de cette promotion. D'accord. Super. S'il y avait un mot à donner pour donner envie de participer à cette formation, ce serait quoi? Ce serait quoi? Comment tu la qualifierais ou comment tu Alors, la elle est motiverais? très, très enrichissante, très complète. Et donc, pour le coup, voilà, elle permet vraiment, à partir du moment où on a, je dirais, au moins une brique ou une compétence parmi les quatre qu'on a cités, voilà, de pouvoir aussi avoir ce regard 360, ce regard exhaustif, holistique, approche globale d'un accompagnement, voilà, qui permet vraiment de cocher. Et comme je le disais, c'est quasiment pour moi, alors là, je n'ai pas fait une réactualisation des formations qui existent à aujourd'hui, mais la seule formation qui coche toutes ces cases-là en une formation complète. Oui, c'est un vrai constat qu'on a pu faire avec Corentin, c'est-à-dire que sur le plan humain, le plan social de population, effectivement, il y a peu de formations qui existent pour vous accompagner, vous, accompagnateurs, sur des publics comme ça, précaires ou tant euh, sur l'accès à ces publics-là que à l'accompagnement de ces publics-là. Je suis d'accord, effectivement. C'est ça, En tout cas, voilà, la super. sensibilisation, la qualification, comment en effet on va les accompagner, jusqu'où on va et comment en effet on va discuter avec les ménages. Ouais. La dernière question, parce que peut-être, tu avais déjà une compétence, donc ça a rajouté concrètement quelle compétence à ton panel de compétences, puisque tu disais que tu C'est ce avais que je disais en déjà préambule, c'est que ça. moi venant déjà de l'écosystème en tant que conseiller France Rénov, au niveau technique et financier, forcément j'avais un bagage assez conséquent et donc c'était vraiment la brique, je dirais, sociale, humaine, approche humaine, dégradation du logement que je venais chercher. Et donc voilà, ça m'a vraiment permis de me perfectionner et d'avoir vraiment cette vision globale de l'accompagnement de A à Z, quels que soient les publics et quelles que soient aussi les thématiques aussi. Bon, on parlait de rénovation énergétique, mais un peu au sens plus large. Rénovation aussi, ça va plus loin que la partie énergétique. Il va y avoir aussi des problèmes de dégradation, d'insalubrité. Donc c'est vraiment voilà, d'avoir un regard complet, 360, comme ça a été dit plusieurs fois, du ménage, enfin du logement, mais surtout aussi du ménage. Super. En tout cas, merci pour ce témoignage. Est-ce que tu voulais rajouter, toi, des choses d'une question que je ne t'aurais pas posée? A priori, non, mais comme le disait aussi également Corentin, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit voilà, par le chat ou soit après, en effet, en fin de webinaire. J'hésiterai pas voilà, à y répondre si vous voulez aussi des éléments sur la partie je dirais, immersion dans la formation voilà, que j'ai suivi. Moi, c'était début 2025. D'accord. Bah, écoute, merci Jérémy. L'idée, effectivement, c'est que tu puisses rester avec nous pour répondre à d'éventuelles questions s'il y avait besoin à l'issue de ce webinaire. Merci Parfait. beaucoup. On passe à la présentation de la formation. Donc, les objectifs, hein. Je crois qu'il y a 5 objectifs, 5 blocs euh, qui sont détaillés. Euh, Ces blocs, alors, hop, ils sont là. Alors, c'était qualifier des bénéficiaires et adapter une réponse d'accompagnement spécifique. Je crois que c'est très important parce qu'effectivement, on est sur un public spécifique. Donc, c'est comment, effectivement, pour la plupart d'entre vous, vous pouvez avoir déjà des compétences. Par contre, là, on vise une spécificité des bénéficiaires. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme ça de nouveau. C'est ce que disait aussi, on en reparlera après, mais sur l'aspect humain, l'écoute, l'approche, je crois que c'est effectivement un objectif à ne pas négliger dans cette formation. Un autre objectif, ce serait
déployer une organisation sociale, technique, administrative et financière, bah, c'est le fameux 360 dont vous parliez tout à l'heure. Donc effectivement, je crois qu'il y a une notion de chef d'orchestre qui est importante, qui plus est avec ces publics-là. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est aussi donner des clés pour accompagner dans sa globalité l'ensemble des personnes qui sont concernées, aussi bien les foyers que les artisans, parce que eux-mêmes, il faut que vous soyez le relais dans cette organisation, parce qu'effectivement, vous avez un rôle à jouer, et c'est cette formation qui va vous donner les clés d'accompagnement, aussi bien au niveau des artisans que effectivement du foyer ou des personnes concernées. Mobiliser les financements, bah, Jérémy, tu l'as dit aussi, il y a une euh, volabilité dans le contexte actuel. Euh, euh, donc ça veut dire qu'effectivement, c'est comment je suis au cœur de ce qui se passe, comment je trouve les meilleurs financements, je sais ce qui se passe sur mon territoire, effectivement. Donc c'est comment je donne de l'information, comment j'acquiers les compétences pour aller chercher les bonnes informations au bon moment. Donc ça veut dire que ça, c'est aussi une partie importante. Préparer et suivre les travaux, eh ben, on vous aide à accompagner, on vous aide à préparer des offres, on vous aide à établir des plans. Donc, ça veut dire qu'effectivement, on vous donne la compétence pour voir si les travaux sont faits comme il faut. Donc, c'est aussi préparer et suivre. Et on le verra après dans un des modules dont vous parlera Mathieu. Le suivi, c'est aussi important parce qu'effectivement, on apporte aussi une vision sur des nouvelles habitudes, des éco-gestes, etc., qu'il faut éduquer, en tout cas. C'est pas parce que le bâti s'est amélioré que tout est fini. Il faut vivre dans cet environnement-là. Et enfin, effectivement, guider les bénéficiaires. Bah, bien, je viens de trahir un petit peu l'autre objectif. Donc, guider des bénéficiaires, effectivement, votre rôle dans Sanglier Solidaire, c'est effectivement d'aller jusqu'au bout de la boucle, d'où l'importance, effectivement, des postes-travaux, ce qu'on peut appeler le poste-travaux, qui va être important et quelles clés on vous donne pour effectivement être présent et donner du sens à ce que vous menez. Donc, voilà les objectifs pédagogiques. Et dans ces objectifs, il y a un parcours qui suit, un parcours qu'on a voulu effectivement logique et qui se décline de l'accompagnement, de l'identification jusqu'au suivi. D'accord? Et donc, ces modules, Mathieu va vous donner plus peut-être de précision sur l'ensemble de ces modules pour que vous puissiez nous reposer des questions à l'issue. Je te laisse la main, Mathieu. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais prendre la suite de la présentation de la formation que vient de démarrer Jean-Marc. Il vous a donc présenté les objectifs. Peut-être avant de rentrer dans le détail des contenus de ces différents modules, peut-être préciser que euh, euh, comme l'a dit Corentin tout à l'heure, en fait, il s'agit d'une formation qui a été montée en consortium avec d'autres partenaires qui ne sont pas présents ce midi, mais qui contribuent fortement à la fois dans les contenus, leur expertise et également dans l'animation. Et donc, du coup, je dois citer en complément de Stop et de Dorémy les compagnons bâtisseurs qui en font une bonne partie, ainsi que le réseau Eco-Habitat, qui font également partie des organisations qui ont conçu et qui animent cette formation. Voilà, ceci étant dit, je vais pouvoir effectivement rentrer un petit peu dans le détail des différents modules qui se composent de 12 modules au total et on peut les répartir en petits blocs en fait. Donc on va commencer par l'identification, donc l'identification des propriétaires occupants en situation d'exclusion, euh, où là il faut effectivement avoir les bons indicateurs pour pouvoir bien adresser euh, ces missions auprès du public qui est vraiment nécessiteux parce que malheureusement, ce n'est pas le genre de public qui va demander, faire des demandes. Et donc, c'est à nous aussi de les identifier, d'aller les chercher. Et on a également un côté d'accompagnement renforcé en fait sur ce type de public
dans la mesure où, bien, comme vous l'imaginez, ce ne sont pas des CSP+, mais plutôt des personnes qui, en termes d'organisation, ce genre de choses vont être en difficulté. Et l'enjeu de l'ensemblier solidaire, c'est de pouvoir pallier à ces difficultés. Ensuite, toute la partie organisation, euh, voilà, donc établir un diagnostic social, administratif et financier du ménage, donc avec des critères bien précis, de pouvoir savoir à qui on a affaire et donc du coup pour pouvoir ensuite proposer un plan d'action pertinent. Euh, on va faire de même sur l'aspect technique du bâti, pouvoir faire un diagnostic technique du bâti qui va au-delà de simplement l'énergie, mais aussi sur l'insalubrité, l'humidité, etc., qui va prendre en compte tous ces paramètres, là aussi à partir de grilles préétablies. Et enfin, proposer une solution technique performante en termes de rénovation énergétique. Euh, Au niveau de la partie financière, là aussi, il va falloir mobiliser l'ensemble des financements possibles. Donc, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que les dispositifs changent régulièrement. Donc, il va falloir connaître les sources pour pouvoir se renseigner et donc du coup accompagner les ménages pour mobiliser un maximum de financement pour que le reste à charge soit nul ou très faible. Voilà. Et puis après, bien, il y a toute la partie réalisation des travaux, donc études techniques, analyse des offres, préparation du chantier, phase du chantier, voilà. Et là, donc là, c'est plutôt Dorémy qui est en lead dessus, mais très souvent, on a aussi une démarche d'auto-réhabilitation, c'est-à-dire que les propriétaires s'engagent souvent à faire une part du travail. Et là, les compagnons bâtisseurs ont vraiment une expertise sur l'auto-réhabilitation assistée. Et donc, du coup, vont vous apporter des méthodes et des outils spécifiques pour pouvoir organiser tout ça. Et enfin, accompagner également les bénéficiaires dans l'usage de leurs biens rénovés, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir installé une nouvelle ventilation dans le logement si celui-ci en était dépourvu, mais encore faut-il savoir comment l'utiliser pour que les rendements, voilà, soit au rendez-vous, hein, que du coup on n'ait pas des surconsommations liées à des équipements qui consomment de l'électricité, par exemple, et donc du coup savoir bien les utiliser. Voilà en gros le contenu que vous aurez dans cette formation. Maintenant, comment tout ça est organisé? euh, Alors, en termes de modalités, les personnes à qui s'adresse cette formation, elle s'adresse à des professionnels qui ont déjà une certaine expérience, voire une expertise dans à minima, dans un des trois champs qu'on a cités, c'est-à-dire technique, financier ou social, dans la mesure où, comme vous pouvez le voir au niveau de la durée, c'est une formation qui s'étale sur 105 heures, donc c'est en gros 4 semaines à temps plein. Donc c'est assez condensé au regard du contenu qu'on vient de décrire, qui est dense. Et donc du coup, il faut aussi faire appel à votre expérience, à un savoir-faire accumulé, etc. Et donc, du coup, il est recommandé pour intégrer cette formation d'avoir à minima un des trois domaines, que ce soit technique, financier ou social, déjà acquis. Et donc, du coup, de venir compléter avec un ou deux complémentaires. Juste pour préciser, l'expérience qu'on a sur le public existant, c'est aujourd'hui, on a des conseillers France Rénov', on a des MAR, on a des bureaux d'études, des techniciens bureaux d'études, on a des auditeurs, on a des personnes en reconversion également.
On a des techniciens rénov, des thermiciens. Donc c'est très varié, effectivement. Et comme tu disais, ils ont une, une compétence technique dans un des quatre domaines que tu as cités. Voilà. Merci Jean-Marc pour les précisions. Concernant le coût, aujourd'hui, cette formation vous est proposée gratuitement, à savoir que Stop Exclusion Énergétique finance 100% des coûts pédagogiques de la formation grâce à une subvention qu'ils ont obtenue. Donc, c'est une aubaine pour vous tous. Vous n'avez pas de frais de pédagogique à prévoir. Euh, le, on a des groupes minimum 10 et maximum 16 personnes. Et cette formation, une fois que vous l'aurez suivie, on vous délivre un certificat de formation. Voilà. Alors, la prochaine session a lieu à Paris. Elle démarrera le 12 janvier et à raison d'une semaine par mois jusqu'au mois d'avril. Voilà. Vous avez les dates sur le site internet de Dorémy. Je pense que ça va suivre dans la présentation. Vous aurez le lien. Donc, cette formation, vous pouvez déjà vous inscrire en remplissant le formulaire sur le site internet de Dorémy. Euh, et après, vous aurez les informations, les détails. Bien entendu, nous sommes tout à fait ouverts à la possibilité de mettre en œuvre un parcours de formation sur un territoire donné. Nous l'avons déjà fait en fonction du nombre de personnes qui peuvent résider et être intéressées sur ce territoire. Donc voilà, on prévoit une date sur un lieu, ce qui est le cas pour Paris, soit à votre demande, si vous avez un groupe déjà constitué d'une dizaine de personnes, on peut nous déployer un parcours à la carte avec peut-être des aménagements spécifiques au niveau de l'organisation du temps qu'on mettrait en place sur votre territoire. Il nous reste le temps maintenant de partager la parole. En tout cas, Thibaut, Quentin, Claude, Stéphanie, Elissa et d'autres. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Est-ce que vous voulez nous parler de, de vous, le pourquoi vous avez voulu venir sur ce webinaire? Ça peut être effectivement un moment d'échange. Donc, je vous écoute. Alors, j'ai une question de Thibaut. Est-ce que l'accompagnateur est soutenu par un institutionnel ou autre? Comment sont identifiés les occupants? Est-ce que Tu vous pouvez veux que préciser votre j'apporte une première question? réponse, Jean-Marc? Ouais, ouais, s'il te plaît, merci. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas rentré spécifiquement dans le détail. Après, quand on parle d'accompagnateurs, donc en effet, ça peut être historiquement les opérateurs ANA, les nouveaux opérateurs hein, que sont les accompagnateurs Rénov. Et justement, cette formation-là, elle peut aussi permettre ce qu'on appelle d'être accompagnateur renforcé. C'est-à-dire qu'un accompagnateur, on va dire un petit peu classique, je ne sais pas si je réponds à ta question, et c'est là où tu veux en venir, Thibaut. Mais un accompagnateur classique, il va pouvoir accompagner. Alors, au niveau institutionnel, c'est au niveau de l'ANA. Donc, l'ANA, en effet, voilà, peut proposer des aides aux ménages accompagnés par un accompagnateur classique, mais aussi des aides qui sont un petit peu différentes, qui sont souvent plus intéressantes et plus importantes à des accompagnateurs qui sont dits renforcés. Et donc, pour être accompagnateur renforcé et reconnu par un organisme institutionnel, c'est plutôt au niveau de l'ANA, bah, cette formation, elle peut aussi contribuer à postuler pour devenir ce type d'accompagnateur. Ça, je dirais, c'est un petit peu au niveau national. Après, au niveau local, bah, en fonction des territoires, il peut y avoir aussi des programmes, mais là, je commence déjà un peu à rentrer dans la formation. Il peut y avoir des programmes, en effet, qui soutiennent un opérateur et qui attribuent aussi des aides spécifiques à ce type d'opérateurs et d'accompagnateurs sur certains territoires.
Oui, Corentin. je me permets d'alimenter ce qu'annonce Jérémy. Je pense, Thibaut, que vous voulez questionner la dimension d'employabilité à la suite de la formation. Euh, Aujourd'hui, cette formation, elle permet à des acteurs professionnels de pouvoir ensuite s'engager dans le secteur privé, donc d'être sur la dimension soit dans des grands groupes associatifs, Solia, Urbanis ou d'autres qu'on connaît, soit de permettre l'exemple de Jérémy avec Marc, je crois, de tête, qui disait que une personne de sa promotion a été ensuite embauchée dans un espace Conseil France Rénov. Euh, en- et même, on a certains publics qui viennent se former par cette formation alors qu'ils sont déjà en poste. L'enjeu, c'est de pouvoir se dire que une personne doit pouvoir se former à de multiples compétences, ce qu'on appelle le référentiel 360, là qu'on vous a expliqué ce midi, pour pouvoir ensuite avoir de l'impact sur son territoire. Et donc, comment sont identifiés les occupants? Bah, il y a différentes dimensions de repérage de publics en fragilité euh, qui est une séquence de la formation et comment finalement je repère et comment ensuite je vais vers ce public-là pour pouvoir finalement les accompagner ensuite au mieux dans leur projet de rénovation de l'habitat. Thibaut, est-ce qu'on a répondu à votre question? Oui, merci. C'est vrai que moi, j'ai suivi la formation formateur accompagnateur en rénovation complète et performante chez Doremi il y a quelques années. Et en fait, faute d'institutionnel en place pour porter, parce que c'est le contrat qui est un EPCI qui porte une partie euh, de l'animation de territoire, on n'a pas pu le mener. Je suis dans le sud-ouest et on n'a pas pu développer ça. Et c'est vrai que j'avais des craintes un peu sur l'ensemblier solidaire, que ce soit un peu la même chose. Euh, voilà, vous avez répondu en partie à ma question. Euh, En gros, c'est assez difficile d'être en indépendant. Il faut effectivement soit être MAR ou opérateur ANA, quoi. Oui, tout à fait. Et en même temps, souvent, Corentin parle de communauté. Donc, ça peut être aussi effectivement comment effectivement on développe cette communauté, mais ça peut être un sujet effectivement à perdurer dans le temps et comment on le perdure dans le temps. Très bien, Thibaut. Et on a aussi d'autres publics que ce que vous évoquez, Thibaut, là en tant que MAR ou opérateur ANA. On a aussi des travailleurs sociaux qui viennent se former euh, avec cette formation accompagnateur ensemblier solidaire pour pouvoir du coup avoir davantage de compétences sur la dimension technique, sur la dimension accompagnement administratif et financier autour de l'habitat qui sont du coup des manques de compétences sur certains blocs. L'idée, c'est de pouvoir finalement avoir des professionnels qui sont capables de poser des perches sur un certain nombre de compétences clés pour l'accompagnement de ce type de public. Merci, Corentin. Quentin, Claude, Stéphanie, est-ce que vous auriez des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Vous êtes les bienvenus. Thibaut, pas d'autres remarques? Alors moi, j'ai une question aussi sur le suivi de travaux. Ça sous-entend que l'ensemblier solidaire, il est garant de la bonne qualité et du respect des normes du bâtiment, quoi, des travaux. Je vois que Jérémy sourit. Euh, Est-ce Ah, que Jérémy, tu peux... ça, c'est une question piège. Je sais pas si, voilà, si pour le coup, ça, c'est la grande question. Est-ce que jusqu'où va la mission de l'accompagnateur? Est-ce qu'il va, voilà, est-ce qu'on franchit une ligne rouge entre l'assistance à maîtrise d'ouvrage? Est-ce qu'on assiste le particulier? Est-ce qu'on bascule pas dans de la maîtrise d'œuvre? Et donc, c'est bien
deux champs qui sont bien distincts et c'est de voir un petit peu jusqu'où on va. Et pareil, ça aborde dans la formation, jusqu'où on peut aller sans basculer, je dirais, de l'autre côté du miroir, mais en même temps, sur certains types de publics, il faut aussi aller un petit peu plus loin dans l'accompagnement. Est-ce qu'on va sur site ou pas? Si on va sur site, est-ce qu'on est assuré en responsabilité ou est-ce que la structure, bah, pour le coup, qui porte l'accompagnement est assurée? Donc, toutes ces choses-là aussi, c'est des points très, très importants. Il faut être très, très vigilant là-dessus. Et ça, c'est des choses qui sont aussi discutées en formation et en fonction aussi, on voit des différentes structures. Hein. On n'accompagne pas de la même façon, on ne va pas aussi loin. Voilà, donc ça, c'est des choses aussi qui sont débattues. Et même, si je reviens sur l'ANA ou sur les institutions, c'est un peu flou, des fois, c'est pas clair et on n'a pas voilà, de limites claires et nettes. Et donc ça, c'est vraiment des sujets qui sont importants et pour lesquels il faut vraiment verrouiller tout ça en amont. Merci Jérémy. Effectivement, du coup, c'est une séquence de la formation sur lequel on pose en fait le cadre existant par l'aspect réglementaire, juridique, etc. Et ensuite, le formateur anime toute une séquence sur quelles sont les limites de ce cadre-là, quelles sont les expériences de terrain, quelles sont les expériences de terrain de la communauté, de la promotion qui font qu'à un moment donné, on dépasse certaines limites ou non, et ça permet à chacun de s'autoréguler et puis de voir un petit peu si bah, du coup il est dans un cadre qui est le bon ou qu'il est un peu à côté. Et donc cet exemple typique est l'exemple sur lequel on amène des éléments factuels et objectifs de ce qu'il en est exactement de l'existant autour du cadre juridique et réglementaire. Et ensuite, la promotion apporte son expérience sur ce que chacun vit au quotidien sur son champ et son cadre de référence social, technique, etc. pour dire, bon, bah, dans quelle dimension on peut se situer et comment on peut faire évoluer un peu les choses collectivement ou non d'ailleurs. Mais c'est un sujet qui est évoqué dans une séquence accompagnateur ensemblier solidaire. Bon, allez-y. Je vois que vous vouliez réintervenir. Thibaut, on vous entend Non, pas. Je non, sais pas non, 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 pardon. C'est mon micro qui capte. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Il est 13h01, donc on avait dit 12, 15, 13h, en sachant que merci à chacun de vous, merci aux participants et aux intervenants. Sachez que mon équipe et moi-même restons à votre disposition. S'il y avait d'autres questions, on sera effectivement amené à éventuellement vous rencontrer. Merci Stéphanie pour votre retour. Oui, tout à fait. Et c'est une question qui est importante et qui est a priori en continu. Voilà, sur les responsabilités. En tout cas, n'hésitez pas. Et merci à chacun de vous. Est-ce que on peut conclure ici, à moins que les participants vous ayez un dernier mot? C'est votre dernier mot? Et ben donc je vous salue à tous et je vous remercie pour votre présence. À bientôt. Merci beaucoup, à très Merci. bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Merci Jérémy. Merci Corentin. Merci à l'équipe. Merci aux participants. À bientôt. C'est tout bon. Bravo à vous. Merci pour. Jean-Marc, il est parti. Jean-Marc, il est vraiment parti. Il est tombé dans la Ah, sauce. Jean-Marc, il est parti. Ah oui, mince. Est-ce que tu as coupé le replay, Attends, Sophie? il est au téléphone, je vais le prendre. Ah oui, Jean-Marc, l'enregistrement est C'est pas- coupé? Non? on met encore